On fait souvent naître la théologie afro-américaine à la fin des années 60, autour de la figure de James Cone, un théologien méthodiste noir très influencé par Malcolm X et par le mouvement de Black Power. Pourtant, et Nathalie Caron l'a bien montré tout à l'heure, les pasteurs et les exégètes afro-américains n'ont pas attendu le mouvement des droits civiques, ni même le garvéisme pour proposer une relecture de la Bible permettant une inversion religieuse du stigmate de la couleur. En ce sens, plusieurs historiens ont affirmé dès les années 60 que le nationalisme noir américain, y compris dans sa dimension la plus racialiste, était né et s'était développé au sein des milieux religieux afro-américains. Au XIXe siècle, les pasteurs et les prêcheurs afro-américains, méthodistes ou baptistes pour la plupart, parfois presbytériens, développèrent une théologie de la libération, d'abord centrée sur la question de l'esclavage et ses prétendus fondements religieux, puis, après l'acte d'émancipation de 1864, sur la question du préjugé de couleur et de l'infériorité de la race noire. Alors, ces premières contre-théologies connurent une diffusion considérable dans les communautés noires des États-Unis, bien au-delà des seuls milieux intellectuels et cercles de théologiens. Ces contre-théologies ont nourri au XXe siècle des mouvements politiques et religieux populaires dont on a parlé et on continuera de parler, comme les Black Hebrews, le garvéisme, le rastafarisme ou la Nation of Islam dont parlait Vincent Villemain tout à l'heure. Et on retrouve encore leur influence aujourd'hui dans certains milieux artistiques contemporains et les réseaux sociaux. Ces premières théologies noires ont cherché à inverser le stigmate de la couleur en s'appuyant sur la table des peuples. Ces théologies ont été mobilisées pour délégitimer les fondements religieux de l'infériorité raciale des Noirs, pour mettre en avant le rôle central joué par les Noirs dans le récit biblique et parfois, on l'a vu avec la Nation of Islam, pour construire un discours sur l'infériorité de la race blanche. Dans ce cadre, le récit des tribus perdues d'Israël fut étonnamment peu mobilisé, quand bien même se développait aux États-Unis le mormonisme, dont parlait Cristal, et le British Israelism, sur la base de ce récit, donc, je rappelle, puni par Dieu en raison de leur idolâtrie, 10 tribus d'Israël furent déportées par Salmanasar, le roi d'Assyrie, donc le second livre des rois. Revenus à l'obéissance de la Torah, elles choisirent de partir vers une terre qu'aucun homme n'habitait, donc 4e livre d'Esdras. Alors, je propose aujourd'hui de revenir sur les 2 épisodes au cours desquels ce récit a été utilisé par des Afro-Américains pour annoncer le rassemblement futur des peuples de couleur ou pour construire l'image d'un peuple noir élu. Donc, le premier, c'est la publication de Light and Truth en 1844 par Robert Benjamin Lewis. Et le second, c'est plus tard la création de la Church of God and Saints of Christ par William Crowdy en 1897. Alors, Robert Benjamin Lewis, 1802-1858, est le premier qui a associé les Afro-Américains aux tribus perdues d'Israël, bien qu'indirectement, dans son ouvrage Light and Truth, publié en 1836 dans une édition réduite de 176 pages, puis en 1844 dans une édition complète de 400 pages, financée par un comité de notables de couleur de Boston, qui étaient des maîtres artisans et des petits marchands. Alors, Robert B. Lewis, ou Bob Lewis, est né dans le Maine, d'un père afro-américain et d'une mère indienne. Et dans son livre, il affirme que les Amérindiens et les Afro-Américains sont des alliés historiques au sein de l'espace politique américain. Dans leur préface, les notables de couleur de Boston qui ont financé l'ouvrage clament ainsi, je cite, « Nous publions ce recueil d'histoires sacrées et profanes avec la volonté de développer librement une juste connaissance du peuple des gens de couleur et des Indiens. Les Indiens de ce pays forment aussi un peuple opprimé. » Alors, pour associer les Indiens et les Noirs, Lewis s'appuie sur une relecture de la table des peuples et met en parallèle 2 traditions historiographiques. La première est récente et prétend qu'il existe des Juifs noirs en Inde qui seraient les descendants de l'une des tribus perdues d'Israël. Lewis s'appuie sur l'ouvrage du missionnaire anglican Claudius Buchanan, édité à Boston dès 1811, et surtout sur une lettre du missionnaire Thomas Jarrett, adressée en 1823 depuis Madras à la London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Dans sa lettre, Jarrett raconte avoir appris de Michael Sargon, un Indien juif converti au christianisme, l'existence à Cochin de juifs noirs descendants des tribus perdues. Donc, je cite la traduction, « Le compte-rendu de M. Sargon sur ces gens suffit à prouver qu'ils sont israélites et pas des juifs des 2 tribus ennemies. » Cette lettre, diffusée par le Jewish Expositor de Londres en mai 1824,
fut reprise la même année dans la presse américaine. C'est le début d'une longue quête tout au long du XIXe siècle et début du XXe siècle pour retrouver les supposées communautés de juifs noirs dispersées sur le blog. Ici, je vous ai mis une carte que vous retrouverez sur une des notices du blog sur les colored Jews dans le monde selon la presse américaine au début du XXe siècle. Alors, l'autre tradition mobilisée par Lewis, beaucoup plus ancienne, rattache les Amérindiens aux 10 tribus perdues. Cette interprétation, très répandue à l'époque moderne, avait le mérite de ne pas contredire la position monogéniste du christianisme, mais avait l'inconvénient de ne pas expliquer par quels moyens ils avaient atterri là. Cette théorie fut défendue par le docteur... Alors, je vous invite à regarder mon texte pour avoir plus de détails, mais bon, elle a été défendue par le docteur Roldan en 1540, Diego de Landa vers 1566, Diego Duran, Gilbert Génébrard, puis réfutée par José da Costa en 1590. Elle montre l'ambivalence de ce récit à mi-chemin entre la malédiction, donc la déportation qui est un châtiment divin, et l'élection du peuple d'Israël. Elle justifie ainsi autant la soumission des Indiens au XVIe siècle que leur réhabilitation par les théologies maranes au XVIIe siècle. Je vous renvoie vers l'article de Nathan Wachtel. Dans le monde anglophone, la théorie de l'Indien juif est apparue en 1650 sous la plume du puritain Thomas Thorogood, qui introduisait à Londres les idées de Ménassé ben Israël. Alors, le livre de Thorogood eut quelques échos dans les 13 colonies, surtout dans la littérature puritaine. Je vous ai mis quelques exemples ici, Roger Williams, Cotton Mather, Jonathan Edwards, Charles Beatty. Bon, assez peu en réalité. C'est vraiment entre les années 1770 et les années 1830 que cette théorie de l'Indien juif va s'imposer durablement aux États-Unis avec les ouvrages très médiatisés de James Adair, donc 1775, Elias Boudinot, A Star in the West, 1816, et Ethan Smith, View of the Hebrew, que Crystal connaît bien. Lewis est très influencé par cette tradition qui est en train de modifier profondément le champ religieux américain avec une racialisation progressive de la notion d'élection en religion. En s'appuyant sur ces ouvrages, Lewis affirme que les Indiens et les Noirs sont des descendants d'Israël. Mais Lewis va plus loin. Les ouvrages sur les tribus perdues lui servent à prouver la judaïté originelle des Indiens et des Noirs. Pourtant, il ne les rattache pas aux tribus perdues, quand bien même les patriarches Siméon et Ruben, dont relèvent des tribus perdues, ont épousé les Cananéennes Bona et Elioram, descendantes de Cham, comme la mère des patriarches Manassé et Éphraïm, l'égyptienne Asnath. Mais selon Lewis, les Noirs descendent de la tribu de Juda, plus prestigieuse. Les Indiens, quant à eux, descendraient d'Ésaü, le fils aîné d'Isaac et de sa femme Ada, une Cananéenne, et donc une descendante de Cham. D'ailleurs, Ésaü est aussi appelé Édom, qui signifie rouge en hébreu. Ésaü et sa femme auraient peuplé l'Amérique après avoir abandonné la terre d'Égypte. Les Amérindiens seraient donc d'origine chamitique, ce qui les rapproche des Afro-Américains. Lewis affirme même que cette origine chamitique des Indiens est démontrée par le livre des Mormons, dont parlait Crystal, publié en 1830, puisque les Lamanites, desquels les Indiens sont supposés descendre, seraient issus de la tribu de Manassé, Manassé étant le fils du Cananéen Joseph et de l'Égyptienne Asnath. Là, je cite Lewis. Quelques années plus tôt, le jeune Afro-Américain William George Smith, étudiant en médecine à New York, avait également mobilisé la table des peuples pour affirmer l'origine commune des Asiatiques et des Africains, héritiers d'anciennes colonies égyptiennes. Pionniers, les textes de Lewis et de Smith annoncent les contre-généalogies afro-méthodistes de la seconde moitié du XIXe siècle et témoignent de la matrice religieuse de l'expression « darker races » qui a symbolisé au XXe la lutte des peuples de couleur du monde entier contre l'impérialisme occidental et les préjugés raciaux. Alors, Lewis s'engage comme matelot en novembre 1857 et meurt à Port-au-Prince en janvier 1858. Son ouvrage tombe rapidement dans l'oubli. Au XIXe siècle, les exégètes et les pasteurs afro-américains n'utilisent presque jamais le récit des tribus perdues d'Israël. Il y a quelques exceptions, je passe sur ces exceptions. C'est d'autant plus étonnant que c'est le moment où ce récit est en train de transformer en profondeur le champ religieux américain autour de la notion de race élue avec l'essor du mormonisme et un demi-siècle plus tard des variantes américaines du British Israelism. Alors, à partir de l'association entre Cham et les populations noires, il est beaucoup plus aisé de se rattacher à la tribu de Juda, comme l'avait fait Lewis déjà, plus prestigieuse, et partant à des figures comme celles de David, de Salomon et même de Jésus-Christ. Juda était marié à une Cananéenne, supposée chamite, et décrite comme noire par les pasteurs afro-américains. Au début du XXe siècle, des pasteurs méthodistes comme William Lucius Hunter, Joseph Jarvis ou encore l'évangéliste James Webb, qui est, comme je disais, l'inspirateur de la dimension prophétique du garvéisme,
achève de colorer une tribu désormais devenue The Black Tribe of Judah. Généalogie et contre-généalogie religieuse ne cessent d'être déployées au XIXe siècle, servies par le rôle primordial que les sociétés occidentales continuent d'accorder aux notions de souche et de lignage pour dire la qualité des hommes, naturaliser les hiérarchies et purger le corps social de ces éléments jugés impurs. Dans ce contexte, le recours aux tribus perdues sert à blanchir ou à marquer l'occidentalité d'une communauté et d'essentialiser des processus de classement, reclassement, déclassement des groupes sociaux. En 1879, un journaliste de la Nouvelle-Orléans écrit ainsi, je cite, « Certains missionnaires sud-africains tentent d'identifier les Zoulous aux tribus perdues d'Israël. Depuis des années, la découverte de ces tribus perdues se poursuit. Les Gitans ont été les premières tribus perdues, puis sont venus les Irlandais, puis les Yankees, puis les Afghans et enfin nos Indiens. En fait, les tribus perdues d'Israël peuvent difficilement être appelées perdues car elles ont été retrouvées plus souvent que toute autre race sur la Terre. Chaque fois qu'un peuple semi-sauvage pour une cause ou une autre attire l'attention du public, il est immédiatement reconnu comme étant les tribus perdues d'Israël. » Alors, ces classements sont lourds de conséquences, vous en doutez, et donnent lieu à d'importantes réappropriations du récit. Alors, le cas du Japon est à ce titre emblématique. En 1877, l'Écossais Nicholas MacLeod affirme l'origine juive des Japonais et associe le Mikado aux tribus perdues d'Israël. Ce récit a eu un immense impact au Japon, où il a permis aux élites d'afficher leur occidentalité. Plusieurs ouvrages sont parus au Japon prétendant qu'une peuplade de Kyushu ou que le clan des Hata du village d'Uzumasa, près de Kyoto, descendait en réalité des tribus perdues. Et en 1929, le Oyabe Zenichiro affirme que le Mikado descend de la tribu de Gad. Masanori Takane entreprend même des fouilles en 1936 au mont Tsurugi à la recherche de l'Arche d'Alliance. Lors de la guerre russo-japonaise de 1904, des journalistes russes s'emparent à leur tour de ce récit pour dire que les juifs russes lèvent des fonds afin d'armer les Japonais, ce qui provoque de nouveaux pogroms, c'est le moment des pogroms de Kishinev, 1903. Dans ce contexte, supposed raft Israelites crossed to Japan. Voilà, vous voyez, dans l'ouvrage de MacLeod, 1977. Dans ce contexte, les idéologies qui se développèrent aux États-Unis à partir du récit de tribus perdues, comme le mormonisme ou le British Israelism, ont exclu les Afro-Américains de ces nobles lignages en les rattachant à Cham et à Caïn. Ainsi, les Mormons leur ont refusé l'accès au sacerdoce, ce que disait Cristal, et les pasteurs américains promoteurs du British Israelism, qui prétendaient descendre de Manassé, donc le frère d'Éphraïm, alors que les Britanniques, eux, traditionnellement, dans le British Israelism, descendaient d'Éphraïm, ces derniers essaient de légitimer le passé esclavagiste de la nation américaine en disant Manassé a été longtemps tenu en esclavage par les enfants de Cham, puis le rapport de force s'est logiquement inversé, comme par juste compensation. Alors, ce n'est vraiment qu'au tournant du XXe siècle, avec le développement aux États-Unis de l'afro-israélisme, qu'on retrouve des Afro-Américains qui vont revendiquer un rattachement direct aux tribus perdues. Les Black Hebrews ou Black Israelites ont donné lieu à une vaste bibliographie outre-Atlantique. Dans les années 1960, le mouvement des droits civiques et le nationalisme noir ont amplifié cet intérêt pour les Black Hebrews, converti en un véritable objet d'étude à la croisée de l'histoire sociale et de l'histoire religieuse. Mais il faut attendre les travaux récents de Jacob Dorman pour avoir une connaissance précise de la genèse de ces Black Hebrews ou Israélites, nommés ainsi car ils revendiquaient moins le fait d'appartenir à la religion juive que d'être les descendants directs des anciens Hébreux, à l'instar des premiers chrétiens. Leur lutte et leur stratégie s'inscrivent pleinement dans les champs du christianisme et des nationalismes afro-américains. Selon Dorman, la plupart des groupes créés sur la côte est des États-Unis dans l'entre-deux-guerres descendent en ligne directe de la Church of God and Saints of Christ, créée en 1897 par le prophète afro-américain William Crowdy. Ce dernier apparaît alors comme le maillon manquant entre les théologies afro-américaines du XIXe siècle et les Black Hebrews des années 1920-1930. Crowdy est un affranchi, devenu soldat pendant la guerre civile, démobilisé en 1872 après des années de guerre contre les Apaches et les Comanches au Texas. Crowdy exerce pendant 20 ans comme cuisinier pour une compagnie ferroviaire, ce qui le fait beaucoup voyager. En 1889, il prend part à la Harrison Horse Race, une ruée vers les terres du pays d'Oklahoma, cédée aux États-Unis par les Creeks et les Séminoles à la fin de la guerre civile. Là-bas, Crowdy acquiert des terres et devient un notable au sein de la communauté afro-américaine de Guthrie. C'est à l'époque la capitale de l'Oklahoma. Le 22 novembre 1897, Crowdy prétend avoir reçu une relation divine, je cite, « Moi, William Crowdy, je suis un prophète de Dieu envoyé dans le monde entier, mais il m'a semblé très difficile de comprendre que je devais m'adresser au monde entier au début,
Puis j'ai entendu une voix qui me parlait, qui disait, comme il avait dit à Ézéchiel, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël et vers toutes les nations de la terre qui se sont rebellés contre moi. Eux et leurs pères ont transgressé contre moi jusqu'à ce jour, car ce sont des enfants imprudents et au cœur raide. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, non pas Elder Crowdy ou tout autre homme ou ministre, mais ainsi parle le Seigneur Dieu qui est suprême, au-dessus de tout et en tout. Ils écoutent et où qu'ils s'abstiennent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Alors, selon Crowdy, Dieu lui a confié les 7 clés de son église. La première, c'est le nom de l'église, la Church of God and Saints of Christ. Crowdy abandonna sa famille à Guthrie et prend le train pour le Kansas. Il prêche à Eldorado, Emporia, Topeka, Lawrence. Il réunit ses premières communautés de fidèles. La méthode, c'est toujours la même. Il commence par prêcher au coin des rues, les street corner orators. Les premières conversions lui ouvrent les portes des églises afro-américaines de la ville, notamment méthodistes. Et il organise ensuite de grands campements de 10 jours dans les bois, camp meeting, près d'une rivière dans laquelle il va baptiser des centaines de fidèles. Alors la presse de l'époque s'étonne de la mixité raciale de ces premières communautés. C'est d'ailleurs un riche épicier blanc d'Emporia, James Groves, qui devient le premier prêtre, puis le premier évêque nommé par Crowdy. Rapidement, l'église s'étend principalement sur la côte Est. En 1906, l'église comptait 48 communautés, 1823 membres, afro-américains pour la plupart, et répartis dans une dizaine d'États. Alors, Crowdy prétendait s'inspirer des pratiques du christianisme primitif, respect du sabbat, lavement des pieds, baptême par immersion, eau et pain azime pour l'Eucharistie. Il avait hérité de l'idéal démocratique et de la ferveur religieuse du baptisme, des théologies raciales et de la structure hiérarchisée du méthodisme afro-américain, et il y ajoute une généalogie directe entre les anciens Hébreux et les Afro-Américains descendants des tribus perdues d'Israël. Nous, l'Église de Dieu et des saints du Christ des États-Unis et de sa juridiction, croyons que la race noire descend des 10 tribus perdues d'Israël. Ce qui ne l'empêche pas de continuer, donc il fait partie du credo de l'Église de Crowdy, ce qui ne l'empêche pas de continuer à prêcher les généalogies méthodistes sur l'origine noire de l'humanité et sur la tribu noire de Juda. William Crowdy est mort en 1908 sans jamais parvenir à créer l'église biraciale qu'il appelait de ses voeux et qu'il avait commencé à former au Kansas. Le contexte politique et social de la côte Est, où les discriminations raciales étaient beaucoup plus importantes, explique sans doute ce glissement doctrinaire depuis l'universalisme religieux vers une conception racialisée de l'élection en religion, formalisée par les rattachements aux tribus perdues. Et c'est justement cette idée-là qui le démarque le plus des théologies afro-américaines du XIXe siècle, inaugurant des formes de suprémacisme noir fondées sur des généalogies religieuses et inspirant profondément les nombreuses communautés de Black Hebrews qui se sont développées après la Première Guerre mondiale dans les grandes métropoles de la côte Est des États-Unis. Je vous remercie de votre attention.